Bonjour et bienvenue pour la 5e vidéo. Et ben, c'est la fabrication du Lumia Studio. Et ben, c'est pas si simple que ça en fait. On pensait que ce serait plus simple, on l'a déjà dit, mais en fait, c'est pas si simple. Je pense que ce qui est important quand on fait des projets, c'est en tout cas mon cas. On dit souvent il faut être courageux, il faut être ambitieux. Moi, je pense qu'il faut être inconscient. Et quand on est inconscient, et ben du coup, on se rend pas compte que les projets vont durer 1000 ans et que ça va être compliqué et qu'il y aura plein de problèmes à résoudre. Et ben, on le fait quand même en fait. Et ben voilà. Donc soyez inconscients, soyez fous et faites des gros projets comme nous parce que c'est une super belle aventure. Et je cesse de remercier tous les gens qui m'aident dans ce projet-là à faire que ce soit quelque chose de beau. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais voilà, bref, merci à tout le monde. Bienvenue dans cette 5e vidéo. Il y a plein de choses super géniales et vous verrez à partir de la 6e et 7e vidéo, on commencera à refaire les unboxings avec le matos qui va bien, avec des trucs plus techniques et notamment des aspects plus précis, spécifiques sur les histoires d'acoustique que je vous avais promis déjà il y a longtemps. Allez, vidéo, action! C'est la planche du sas qui va se retrouver au plafond dans lequel on va placer les écrans. J'ai tracé les écrans qu'on a acheté d'occasion et en fait je fais les trous et voilà, après il y aura un enduit ou un papier, quelque chose, et du coup ça va être en haut, donc on va passer dessous comme ça et on va pouvoir voir les écrans avec les visuels. Voilà, ça fait pas gagner du temps tout ça, mais ça va faire super bien. C'est parti des choses. Alors, on est le 13 décembre et on attaque le mur de la Isoroom, finalement. C'est toujours le même en haut de l'échelle. C'est toujours le même en haut de l'échelle et c'est toujours le même qui filme, quoi, comme par hasard. En fait, c'est mon téléphone. On fait l'Isoroom, l'excuse, voilà. Et voilà, et là, on fait surtout l'isolation entre le voisin, Loukta, bonjour Loukta, et nous ici. Et évidemment, ils font du bruit. Et nous aussi, et donc on s'isole. Donc là, on met ce qu'il faut, c'est-à-dire que on a récupéré, ils sont sympas, ils nous ont filé plein de petits bouts d'isolant qui leur restaient parce qu'ils sont charpentiers les Loukta. Et donc du coup on a gavé tout ce qu'on pouvait pour entre la cloison et notre cloison à nous. Et là-dessus on va rajouter un BA13 et là-dessus on va pouvoir faire notre cloison. Donc je pense qu'on aura ce qu'il faut. T'es chanteur toi, non? Si tu veux on monte un studio, ça t'intéresse? Comme ça je pourrais m'enregistrer. Voilà, trop classe. Donc voilà, on devrait avoir ce qu'il faut en termes d'isolation, mais on n'est pas sûr parce qu'ils mettent quand même des coups de disqueuse. Donc là, on va mettre l'isolation à toute épreuve. Monter le petit écran qui va bien, hein, la porte qui va bien. Et ici, élec. Donc on met les petites boîtes. On met les petites boîtes. Voilà, c'est le taf du jour. Et Rolly fait des navettes pour aller chercher l'isolant qu'on va utiliser, qui est pas le même qu'on a arrivé ici, qui vient encore une fois de Quintessence à Heure. Donc là, je vous expliquerai encore ce que c'est. C'est un mélange de lin et de... je sais plus ce qu'il y a dedans. Enfin, un truc super bien en 200 mm. Et c'est ça qu'on va utiliser pour mettre tout en haut, là, pour isoler le plafond, rabaisser un peu et isoler pour avoir une acoustique qui va bien. C'est le taf du jour. Ils ont mangé tous les bonbons. Manu balaye. C'est comme si c'était la première fois que je balayais. On va tester la... Ah ouais, t'as vu ça? Hop, 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 hop. Jour, nuit. Il faut avoir la référence. En fait, on va, une fois que j'aurai fini de balayer tout, hein, le chantier, on va tester de mettre là-haut, là, le faux plafond avec le décor, avec les écrans qui vont aller là. Il fallait que ce soit fun, quoi. Donc on va aller chercher ça. Allez. On a refait 8 fois la prise là pour que la vidéo elle soit prête au moment où c'est qu'on sortait là. J'en peux plus là. La planche, j'en peux plus là, 5 kilos là. Non, c'est pas premier. Non, c'est pas pour respecter la vidéo qui tourne, hein, donc j'y allais les gars. Voilà. Donc à la fin, ça te donnera ça. C'est vraiment simple. Ah, ce qu'on est bien. Si je mets la caméra sur le côté, on dirait que c'est drôle. Tiens au milieu, hein. Bon, et ben c'est la merde. Et ben franchement, ce serait assez marrant de le mettre pas droit.
Parce que vous pouvez le laisser comme ça. Je me pose la question. Si vous pouvez poser la question à un autre moment. Bon, en tout cas, ça a l'air d'y aller, sinon, à part ça. Ça a l'air. J'aurais bien aimé aller jusqu'au bout, quoi. À mon avis, ça va être un peu juste là. Allez, on y retourne. Un retour à la case départ. Un truc à dire? Ben, ça servait de test, on a fait un test. Faut recouper un peu. Presque conclure le test. Voilà. C'est bon. Eh ben, ça tourne. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on va commencer à préparer. Ce week-end, j'ai bossé sur le design du bar. Et en fait, ce que je veux depuis très longtemps, c'est faire ce que font certains, mais que ne le font pas comme je voudrais faire moi. C'est-à-dire faire un bar avec des bouteilles. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le bar, parce que je trouve ici, là, évidemment, ça ressemble pas à tout un bar. Et là, il va y avoir le bar. Et donc ici, l'idée, c'est que je veux que tout le bas du bar, en fait, soit fait avec des bouteilles comme ça. Toc, toc, des cuits de bouteilles. Donc le mur va se retrouver là. Et donc, ce que je voudrais, c'est que des fois, les gens, ils font un truc à ras, mais moi, j'aimerais bien arriver à ce que les bouteilles dépassent un peu d'au moins 5-6 cm. Et voilà. Et donc ça va être génial. Évidemment, je vais mettre des petites LED dedans, des petites couleurs et tout, ça va être super beau. Sauf que, pour que ça marche, j'ai fait un petit test avec un téléphone, mais comme tu filmes avec mon téléphone, on va pas y arriver. J'ai fait un petit test que lorsque tu mets la lumière là-dedans, on a tendance à se dire, si je mets une LED là-dedans, bon, bah, potentiellement, la lumière va sortir. Ça marche pas du tout. Essayez, je vous montrerai peut-être en off. Ça marche pas du tout, en fait, le verre... en fait, la lumière se diffracte pas du tout et du coup, on le voit à peine, quoi. Si on regarde là comme ça, on le voit un peu, mais c'est pas hyper efficace. Donc, je me suis dit que l'idée, ce serait de rendre le verre un peu poreux à la lumière, c'est-à-dire en grattant un peu quelque chose. Donc, avec un truc à poncer, ça marche pas du tout. Et donc, l'idée, c'est que je vais faire le test avec la meuleuse. On va prendre les grands moyens. Et donc, avec un disque à meuler, il n'est pas 9,9, mais quand même, il gratte bien. Sur le verre directement pour voir ce qui se passe. On y va. Il ne se passe rien. Putain, il te vole, mais il se passe rien en fait. Il se passe rien. Donc le verre, c'est une super matière. Hein. On peut pas la poncer. Au pire, il y a à peine une petite trace. Mais voilà, moi je voulais avoir un rendu un peu granuleux, quoi. Je sais pas comment dire. Et ça marche pas du tout avec visiblement. Il va falloir trouver une autre idée. Deuxième possibilité. Je me suis dit qu'avec des petits bouts de plastique, de tissu, de trucs blancs mis à l'intérieur, on pouvait arriver à connecter un peu, à mettre un peu l'effet de la lumière à l'intérieur. C'est-à-dire que si j'arrive à mettre tout ça au fond, ce qui devrait être possible, c'est le genre de moment où on va accélérer à la vidéo, évidemment. Il faut trouver la bonne quantité, la bonne matière, etc. Mais voilà, si le truc est rentré correctement, ça peut être une idée. On peut avoir un téléphone, Sylvain. Tu peux mettre la lumière. On va faire le test in the dark. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Alors, on voit quand même que ça marche au début. C'est-à-dire que on voit que là, au niveau du verre, ici, on voit rien. Mais par contre, on voit que la matière plastique, là, absorbe un peu mieux la lumière que le verre qui est autour, quoi. On dirait presque qu'il n'y a pas de verre autour. C'est-à-dire que si on met assez de LED à l'intérieur, et qu'on met une matière qui soit peut-être une toile, un tulle ou quelque chose comme ça, la lumière va se diffuser à l'intérieur et on aura peut-être cette impression de lumière qui peut arriver au bout là. On voit quand je fais ça, on n'a pas du tout le même rendu que quand je fais ça. Donc ça veut dire que c'est potentiellement une piste. Bon, je vais creuser là-dessus et puis je vous tiens au courant pour la suite. À suivre. On va se faire chier? On va se faire chier avec les angles. On est à un moment primordial. En fait, on est censé aujourd'hui construire la ISOroom qui est ici, sauf que ça fait 1 heure qu'on se prend la tête pour savoir comment on va intégrer l'escalier qui est ici. Voilà. Donc aujourd'hui, l'escalier amène vers le premier étage et le premier étage, on va pas l'ouvrir tout de suite. Mais on va peut-être, si Dieu le veut, l'ouvrir dans l'année. Peut-être l'année prochaine. Et donc, il faut prévoir maintenant, il n'est pas question d'aller faire un mur qui nous empêche l'ouverture de cet escalier. En sachant que cette cloison qui est aujourd'hui ici, voilà, ça, elle va sauter cette cloison parce qu'en fait, l'entrée va se faire de ce côté ici. Alors, on a tracé là, la porte va sauter et donc, voilà, c'est ici, là,
jusque à peu près par là. Donc ça va être l'entrée qui va donner sur le chemin derrière. Donc il y aura plus cette porte. On va rentrer d'ici. Et donc lorsqu'on va rentrer, on a cet escalier qui est là-haut, qui aujourd'hui ressemble à l'exorciste. Et donc cette cloison ici qui va sauter. Et donc on est en train de réfléchir à comment on peut arriver à élargir cette marche, ces premières marches ici. Et donc peut-être potentiellement cette deuxième marche ici pour faire une entrée et une sortie qui soit sympa. C'est-à-dire que soit on vient de là, vas-y, je fais le test. Vas-y Sylvain, tu es le client et tu veux monter au premier étage. Bonjour, je suis Sylvain, je veux monter au premier étage. Bon, ce con, il a pris le mur. Bon, on refait ça l'année prochaine, il n'y aura pas le mur, ou peut-être même dans un mois. Voilà. Mais en tout cas, cette idée est pas mal. Elle nous contraint un peu en espace parce que du coup, on perd un peu l'entrée qui est ici, qui est donc l'entrée de la ISO Room. Ici, on va avoir la porte exactement là où est Sylvain. Et à droite, ici, on a une fenêtre, voilà, qui nous permet de voir ce qu'il y a dans la ISO Room sans déranger les gens. Et donc, on a tout ce calcul-là précis à faire. J'aime bien faire ce type de vidéo parce que à ce moment précis-là, j'ai aucune idée de comment on va faire. C'est juste des suppositions ridicules. Et moi, j'aime bien faire des suppositions ridicules. Il sait ça, Sylvain? Non, en fait, j'aime bien, je l'explique ça parce que des fois, on me pose la question. Comment je trouve des idées? En fait, voilà, on le voit en fait là. On met des trucs, on avait dit on fera un truc juste pour cacher ce truc. Puis après, on a dit, ah, mais en fait, on peut s'en servir. Puis après, on a dit, ah, mais du coup, on peut agrandir. Et du coup, après, on a dit, ah, mais du coup, on va agrandir là. Mais du coup, on perd ici, évidemment. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher des idées complètement loufoques. Et moi, j'aime bien partir de trucs complètement loufoques, quasi impossibles, voire peut-être impossibles, ridicules, parce que à partir de ces idées-là, eh ben, des fois, il y a des idées qui viennent. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'on va valider ça, mais ça veut dire qu'on en est là. Hein? Oui, ça ne veut pas dire qu'on va valider. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Et ben voilà, c'est la fin de la journée. Ouais. Sylvain, il en a marre. Enfin, un moment, c'est un peu fait chier. Il a froid. Mais voilà, on a posé le début de la structure, du retour. En fait, c'est pas beaucoup de boulot, hein. C'est beaucoup de réflexion, quoi. C'est beaucoup de trucs où on aime bien réfléchir. Non, mais en fait, ce qui est complexe, c'est, on le voit ici, quoi. Ce qui est complexe, c'est que on doit pas toucher le mur. Et on voit pas bien, là, mais voilà. Là, on voit bien qu'il y a un espace ici, là. Voilà, il y a un espace là. Et en fait, on doit pas toucher le mur. Et là, on touche pas le mur. Et là, on le frôle, mais il y a un isolant et en fait, il est pas. C'est juste pour donner une tension le temps qu'on amène le placo. Donc, ce mur, en fait, il est pourri, quoi. Et c'est le mur de l'escalier. Ça veut dire que quand les gens vont monter là-haut, bah du coup, ça va créer une réverbération sur tout ce mur pourri. Donc nous, on doit absolument pas se toucher à ça. Et en plus, on va le renforcer avec du BA13 pour faire du dur un peu. Et on va mettre aussi un BA13 de l'autre côté là-bas pour que quand les gens passent, voilà, on n'entende pas ce truc-là, que ça fasse un truc plus, voilà, plus comme ça. On sent bien que dans le placo, ça se réverbère pas de la même manière. Donc on mettra une couche, 2 couches s'il faut, pour arriver à créer un petit peu de dur, quoi. Et puis après, toute cette partie-là, tout le dessus là de ça va sauter. Et on va faire un magnifique escalier qui va monter. Donc on a mis du temps à réfléchir à comment, mais maintenant on sait comment on va faire ça, voilà. On a mis les trucs là-haut. Une journée entière pour ça, mais maintenant... Ça change. Hein? Jusqu'à ce que ça change. Jusqu'à ce que ça change, voilà, ce que ça change. Non, ça changera pas, on va faire ça. Allez. Encore changer d'avis. Il faut immortaliser ce moment. Alors il s'est passé 1 heure entre le bout de vidéo de tout à l'heure et de celle-ci, qui évidemment sera enchaînée sur le montage. Sur la question on est toujours ici pour savoir l'histoire de l'escalier. Voilà, donc là on l'a à peu près tracé pour voir ce que ça va rendre une fois qu'il y aura plus le mur. Et en fait, on voulait agrandir, nanana, je la fais courte parce que c'est absolument pas intéressant pour vous. Mais l'idée c'est qu'en fait on va faire comme on avait prévu initialement et on va prévoir seulement que les marches, elles vont être en bois. On va faire à peu près ici comme on voit. On va faire un rajout des marches ici en bois, peut-être avec des tubes, des structures métalliques avec de la lumière ou quelque chose. Et du coup, on change absolument pas ce qu'on avait prévu pour l'intérieur. Ça sera que de l'apparent, donc ça pourra être fait après. Voilà, ça peut être fait après. Donc on va simplifier la vie pour le placo, ce qui est pas un mal en soi. Et on fera le détail esthétique et surtout pratique pour l'escalier après. On se les gèle un peu quand même, non? Non, moi j'ai collant, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, t'as trouvé ton bonheur?
Mon bonheur? Ah non, j'ai trouvé un truc, mais je sais pas si c'est ça mon bonheur. En même temps, mon bonheur, je le trouverai pas là. Je pense pas. Mon bonheur, c'est de faire des travaux. Mon bonheur, c'est d'avoir des projets. Ouais, Sylvain? Oui, oui. Jamais en rate de projet. Je pense que ça devrait y aller. Tu peux répéter, tu as la caméra là. On l'a refait. Ah, c'est vraiment trop bien, tout se passe à merveille. Ah oui? Tu t'éclates? Tu t'éclates. C'est génial, hein, faire des travaux, hein, c'est trop cool. Franchement, on kiffe du matin au soir. Tout se passe super bien, on a zéro problème. Franchement, c'est classe, quoi. Faites des travaux, quoi. Franchement, c'est classe. Ah là là. La vie d'artiste, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la peinture. Ça se voit. Ça sert à quoi? Parce qu'il faut protéger et qu'après on va mettre de la tapisserie dessus. Ah, c'est ça. Bon, c'est les supports du SAS dans lequel il va y avoir les écrans. Et donc, Oli fait une petite couche d'après là, pour pouvoir ensuite coller les petits morceaux d'affiches de Lumia Festival qui vont servir de déco, donc de tapisserie. Et ensuite, on va intégrer les écrans et on va les positionner. Voilà, donc ça c'est pour le grand écran vertical. Et ça, c'est pour le SAS. Oui, c'est une vraie question. Pourquoi on l'appelle un après alors que c'est un avant? Est-ce que Sylvain, tu as la réponse à cette question? Moi j'ai une réponse, moi. Oh, qu'est-ce que tu fais, Manu? Eh ben écoute, ça commence à être pas pareil parce que après le béton, le placo, on commence un peu la déco et là, je dirais, c'est les premiers équipements technologiques. Attention, c'est une télé. Les premiers équipements qu'on installe et ça, typiquement, c'est pour de la déco. Si tout va bien, ça devrait rentrer pile poil. Ah, si j'ai un petit qui gêne encore derrière. Ouais, Donc, ça rentre. je modifie encore un petit truc. Ça rentre presque nickel, quoi. Ça rentre presque nickel, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. J'avais envie qu'il y ait des écrans un peu qui présentent un peu les différents événements qu'on peut faire, un petit peu les projets qu'on fait ici. Et voilà, que je fasse de la déco avec des images un peu machin, et moi j'adore la vidéo. Donc voilà, c'est les premiers équipements, donc c'est un grand moment. Pour l'instant, il n'y a pas la déco qui va autour, mais le cadre est là. Voilà, et je suis content de faire ça pour le dernier soir de Gauthier. Bon, ça va t'applaurer, est-ce que Gauthier, ça va? Puis quand même, Gauthier, il s'est tapé un truc un peu pourri. Bon, Sylvain aussi, mais Sylvain il a l'habitude, donc voilà. Mais voilà, le placo, le machin, tout ça, enfin voilà, c'est officiel, Gauthier. Heureux comme un chef. Bon, Heureux comme un chef? Dernier jour? bon, peut-être pas. Dernier jour d'aujourd'hui? Je reviendrai. Il reviendra. Bon, c'est la petite fête du jeudi soir. Voilà, on n'a pas l'habitude de beaucoup picoler dans ce truc-là, pour l'instant en tout cas. Non, non, on est des gens très sobres. On est des gens très sobres. Allez, maintenant, il faut boire des coups.